Dans le design commercial, nous avons deux sous-catégories qui ne visent pas, tous veulent vendre, mais le fonctionnement n'est pas le même. On se comprend. La première sous-catégorie, c'est ce que nous appelons le corporate design. Le corporate, c'est les entreprises, Orange, MTN, qui vendent les services touristiques. Touristiques vendent quoi? Les services. UBA Bank vend quoi? Les services. Tout ça, c'est le corporate. MTN vend quoi? Les services. Quelques produits, c'est les cartes, mais c'est généralement les services de communication. Donc, le corporate sont ceux qui vendent quoi? Les services. On se comprend. Le corporate vend les services. Et le retail design, ceux qui vendent quoi? Les points quoi? De vente. Un point de prêt-à-porter, un point de distribution de chocolat, un point de distribution Sorepco, Kiferou, Dorf. Là-bas, c'est quoi? Le retail design. Vous comprenez? Là-bas, c'est plutôt la distribution. Bien. Donc, l'impact dans le cadre des services et l'impact dans le cadre de la vente au détail n'est pas le même. Même si tous les deux ciblent un bon chiffre d'affaires. On se comprend un peu. Que l'entreprise soit dans les services, que l'entreprise soit dans dans les ventes au détail, tous deux visent le même, le chiffre d'affaires. Mais le design commercial n'a pas le même impact. Vous me suivez? Il va se passer que dans le cadre des services, l'entreprise a beaucoup besoin de ressources humaines. Elle a besoin des hommes pour produire les services. Un bureau d'études, par exemple, vend les études. Sa matière première, ce sera qui? Les employés. L'UBA vend les services. Sa matière première, ce sera qui? Les employés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Touristique vend le transport. La matière première, ce sera qui? Les employés. Le chauffeur, la secrétaire, la caissière, le bagagier. Vous comprenez ça? Sa première, avant de produire, elle a besoin de qui? Des humains pour produire. Elle a besoin, vous comprenez, des ressources. Un centre de formation aura besoin des enseignants pour faire quoi? Pour produire. Donc, dans le corporate, la matière première, c'est la ressource humaine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et cela veut dire que dans l'aménagement, si l'aménagement n'est pas propice à bien mettre en valeur la ressource humaine, vous allez avoir la rotation du personnel. Ils vont tout le temps partir. Vous n'allez pas avoir un bon chiffre d'affaires. On se comprend. Alors que dans la vente au détail, la matière première, c'est les marchandises que vous faites entrer. Et c'est les marchandises que vous faites quoi? Sortir. Donc, la matière première, c'est le stock que vous avez. Ce n'est pas la ressource humaine. On se comprend maintenant. La ressource humaine est là pour faire la caisse. L'important, c'est les stocks. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, cela veut dire que si vous voulez aménager un point de vente, l'impact est différent. Si vous voulez aménager un espace de corporate, l'impact est différent. Donc, dans le corporate, l'impact sera pour améliorer la productivité du personnel. Puisque c'est à partir du personnel que vous faites quoi? Que vous produisez votre chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faudra améliorer la productivité. Plus le personnel sera productif, plus vous allez avoir un bon chiffre d'affaires. Dans le cadre du quoi? Du corporate. On est ensemble. Donc, l'impact dans le cadre des services, ça sera d'améliorer la productivité des employés dans un premier temps et l'expérience client dans un deuxième temps.